Le sclérotinia est l'agent pathogène qui cause la plus grande perte de rendement dans le soya conventionnel. Qu'en est-il pour le soya biologique? Dans cet épisode, je vous présente les moyens de lutte en régie biologique. Le sclérotinia est un pathogène qui affecte une grande variété de plantes, ce qui explique sa grande dispersion sur l'ensemble des terres agricoles. Au niveau du soya, l'impact financier de cette maladie se chiffre à plusieurs millions de dollars en perte de revenus. C'est encore plus vrai en production biologique, car on ne peut se fier sur les fongicides conventionnels pour nous aider. Le développement de la maladie se produit lorsque nous avons présence de sclérote. Lorsque le feuillage et le sol restent humides et que les températures se situent entre 5 et 25 degrés pendant le stade de développement R1 à R3 du soya, nous avons tous les ingrédients pour avoir des dégâts importants. Alors, quels sont nos moyens de lutte? Tout d'abord, la prise de données est une étape essentielle. Il faut connaître les antécédents culturaux ainsi que l'incidence de la maladie dans les cycles de production précédents. Cela peut diriger nos interventions ultérieures. Ensuite, le travail du sol. Doit-on travailler le sol ou non? Deux philosophies qui s'opposent, puisqu'il y a des avantages et des inconvénients aux deux systèmes. Mais il semble, selon la littérature, que de laisser les sclérotes en surface est préférable à l'enfouissement dans le sol. Par contre, en production biologique, le travail à répétition du sol pour le contrôle des mauvaises herbes s'avère souvent l'élément clé en plus de limiter la faisabilité du no-till. Un semi-hâtif aura aussi un effet positif sur la réduction du sclérotinia. On visera une population en bas de 175 000 plants par acre. Pour favoriser l'assèchement rapide et le contrôle des mauvaises herbes, un espacement de 20 à 30 pouces sera privilégié pour permettre la circulation d'air et faciliter le contrôle mécanique des mauvaises herbes, qui sont elles-mêmes des plantes hôtes au sclérotinia. Attention, les applications de fumier et les apports en azote favorisent le développement du sclérotinia. En combinaison avec les différentes tactiques, la lutte au sclérotinia peut se faire avec certains produits bio. Le produit le plus efficace en production biologique demeure le Contents. C'est un champignon qu'on applique au printemps en pré-semis quand le sol est chaud. Il se multiplie, colonise et détruit les sclérotes. Ce procédé est très efficace pour détruire l'inoculum à la source et briser le cycle de développement de la maladie. En fait, en production bio, le Contents devrait être partie prenante de la stratégie de lutte. En complément de ce traitement préventif, on peut ajouter l'utilisation du Bacillus subtilis en application foliaire durant la floraison. L'utilisation du Sérénade Opti fera une barrière physique pour empêcher le mycélium de coloniser les tissus. Le stade d'application est le même qu'avec les fongicides chimiques, c'est-à-dire la floraison. En conclusion, le sclérotinia doit être pris au sérieux, car si vous le négligez, le succès de votre production bio pourrait être affecté. En faisant interagir plusieurs tactiques, vous augmentez vos chances de gagner la bataille. Visez plus haut.